Shalom, shalom, frère et sœurs Yacha, c'est El Jonim. J'espère que vous allez bien, que le Créateur vous bénisse toujours. En tout cas, ceux qu'il a appelés à la repentance et au salut. Euh, après, c'est à lui d'apprécier la mesure du salut qu'il te donne. Ok, mais c'est pas l'objet de cette réflexion, parce que c'est une réflexion qu'on va avoir aujourd'hui, parce que peut-être qu'il y a des frères qui vont dire effectivement, j'ai l'impression qu'il y a cette problématique. Mais moi, j'en suis convaincu. Pourquoi? Parce que chacun parle de ce qu'il connaît, c'est tout, avec plus ou moins de modestie et voire, il vaut mieux être modeste. Certains vont te prendre pour un expert, mais d'autres vont te prendre pour un débutant. La seule chose que tu peux faire, c'est en fonction de ta connaissance, savoir ce qui connaît plus que toi ou ce qui connaît moins que toi. C'est comme ça. Après, si tu n'as pas compris certaines choses, tu vas te montrer arrogant, mais ça n'a aucun sens. Ok? Donc, ce que je veux partager aujourd'hui, c'est quelle est vraiment la problématique, on va dire, des Israélites, mais avant ça, des êtres sur la terre, des gens sur la terre, et en particulier des Israélites. Parce que tant qu'on ne résout pas ce problème-là, on va rien résoudre. Un peu comme j'ai eu ce problème-là, je vous dis sincèrement, parce qu'il faut quand même parler un peu de la jeunesse de certaines choses. Euh, on va dire 7-8 ans. On va dire entre peut-être 16-17 ans jusqu'à 24 ans. OK? Alors, bien sûr, aujourd'hui, je vais vous parler de ça avec enfin, pas une chronologie, mais une façon un peu plus détachée parce que il y a une certaine sagesse qui s'est installée, oui, une certaine compréhension, oui. Mais quand tu vis la chose, c'est très difficile. Parce qu'il y a des fois quand on parle de certaines choses, et c'est dans tout, hein, c'est pas forcément de la Bible, c'est dans tout. Les gens ne s'attardent pas sous la difficulté que tu as quand tu passes quelque part dans quelque chose, ils voient toujours le résultat. Et puis ils oublient les petits détails de ce que tu dis. C'est comme ça que ça se passe. Et dans la réalité, c'est autre chose qui se produit. Alors, je vais vous parler de ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que je vous ai dit, mais je vous ai dit ça a pris du temps. En tout cas, j'ai coutume de dire que des fois, je me trouve lent. Alors, pas, d'être va dire non, tu vas très vite, mais je parle par rapport à ce que moi, je connais de moi. OK? C'est-à-dire que, et quand je dis 7-8 ans, c'est la période où j'estime que je me suis vraiment posé le problème. Mais le problème était déjà là avant. OK? C'est-à-dire quand j'ai réalisé le problème. Mais si j'y réfléchis, c'est plus longtemps que ça. OK? Donc, on va essayer d'avoir une réflexion sur cette problématique. Mais avant ça, on va lire un texte et après, on va expliquer des choses sur un sujet parallèle, mais vous allez voir qu'il y a un lien. OK? Alors, on va aller dans Matthieu 16. Alors, ils disent, les pharisiens et les sadducéens abordent le Christ et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Christ leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Et puis dit, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'un miracle que celui de Jonas, puis quitta et s'en alla. Bon, après, les, 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 les disciples n'ont pas compris ce qu'il a fait, en fait. Donc, ils pensaient que c'était du pain, pas du pain et tout ça. Mais
Christ, à un moment donné, il leur dit, comme ils ont compris ce qui se passait, il dit, verset 13, Christ étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Donc, il précise bien, dans la version que je lis, moi, le Fils de l'homme. Bon, on va pas faire une étude sur le Fils de l'homme, mais il montre bien, le Fils de l'homme, c'est un homme. Bon, ça n'empêche rien la question qu'il pose. Et il dit, et ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Créateur, du Seigneur vivant, du Créateur même. Et puis Christ lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, et tu es un homme heureux. Mais après, il y a quand même des événements où Christ a été un peu dur. Mais euh, il montre quand même que l'homme de la terre, il y a des réalités qu'il ne comprend pas. On voit à un moment donné aussi la Samaritaine qui dit, ouais, nos pères nous avaient raconté, etc., etc. Mais ça veut dire que dans la société, on va dire comme ça, israélite en général, ils savaient qu'il y avait quelqu'un qui devait venir et qui n'était pas pareil que les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils comprenaient tout. Donc, donc on voit que euh, les disciples suivent quelqu'un, mais qui ne savent pas réellement qui il est. Okay? Et Simon-Pierre dit quelque chose, mais Christ dit, c'est pas la chair et le sang. Donc, tu peux pas savoir ça comme ça. Il dit, c'est mon Père qui t'a révélé ça. Tu peux pas savoir ça comme ça. Donc, il y a quand même un problème. On pourrait expliquer certaines choses, mais quand on regarde dans le jardin d'Éden, il y avait, parce que beaucoup de personnes disent, et puis c'est pas faux, hein, qu'il y a un problème qui est le péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand on a dit ça, est-ce qu'on a vraiment résolu le problème? Est-ce qu'on a vraiment détecté vraiment le problème? Parce que quand on dit le péché, on va résumer en disant, mais c'est la transgression de la loi. D'accord. C'est pas faux, c'est même vrai. Mais quand tu as dit ça, tu n'as pas résolu ton problème. Tu n'as pas, quand je dis résolu, détecté vraiment ce que c'est le problème résolu. En fait, tu as dit quelque chose que tu n'as pas compris. Alors, ceux qui sont un peu plus rigoureux vont savoir, mais qu'est-ce que c'est un péché? C'est la transgression de la loi. Qu'est-ce que c'est la loi, etc. Mais c'est pas pour autant qu'il résout le problème. Parce que détecter vraiment un problème, c'est déjà savoir le résoudre. C'est quand même ça. Et quand on regarde dans le Jardin d'Éden, il n'y avait pas de péché. Jusqu'à un moment donné, il y a eu le péché. Ensuite, plusieurs années après, il y a un messager ou un ambassadeur, comme vous voulez, du Créateur qui vient parler à Macha. Mais il vient parler à Macha parce que le peuple a crié. Et il vient parler à Macha et dit voilà, qu'il est le Seigneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et voilà comment il faut faire. Et il dit, voilà, il faudrait que tu mettes un ordre. On verra peut-être qu'est-ce que c'est un ordre. Et on parle de l'ordre d'Aaron. Mais, quelque temps après, comme j'ai dit, la Samaritaine savait que Christ vient et explique ce qu'ils étaient censés comprendre
dans cet ordre qu'ils n'ont pas compris. Chris vient leur expliquer. Mais il y a autre chose. On dit souvent, nous, oui, c'est des témoignages, etc. Oui, c'est vrai. Mais quand on a dit témoignage, pareil, on n'a pas résolu le problème. On n'a pas détecté vraiment le problème non plus. Si vous voulez, on répète des choses. Et pourquoi je fais cette vidéo pour avoir cette réflexion, c'est que on a tendance à faire ce genre de choses. Et je vais vous donner un exemple, ok, inventé, hein, un exemple inventé, où on a tout ça, surtout chez les ménagères, on a ça, ok? On a été chez un membre de la famille ou quelqu'un de proche, on a mangé une nourriture, on a dit, ah, ça, c'est lui ou c'est elle la spécialiste. Quand elle fait ça, c'est parfait. On l'appelle, on l'appelle au téléphone. Elle est très contente, ou il est très content. Il dit, bah voilà, euh, t'as un bout de papier, écris la recette. Donc, tu écris la recette. Bon, tu vas faire la recette. Et je vous assure, bon, il y a eu des cas comme ça que j'ai plus ou moins vu, mais ce que je vous dis là, c'est inventé, ok? Tu fais ton truc, ça peut être, quand c'est une bande de copains, c'est encore pire. Mais admettons que tu es dans ta famille, il y a des plus jeunes qui sont là, vraiment 10, 12 ans, ou même 6, 7 ans, c'est les plus terribles, parce qu'ils sont innocents, ils disent la vérité, voilà. Tu fais ton truc, tu es persuadé que t'as fait la recette, c'est bon. Ok, tu viens, tu fais goûter, mais tu goûtes, mais tu sens qu'il y a quand même du petit raté, mais tu dis, c'est pas trop mal, parce que quand même, t'as quand même fait quelque chose. Tu fais. Puis là, maintenant, les plus jeunes, les copains, tout le monde goûte. Bon, quand c'est une bande de copains, la moitié sont par terre en train de rigoler. Je dis, écoute, c'est pas du tout ce que fait telle personne là. J'ai goûté, c'est pas ça. Donc, au début, t'es un peu vexé. Tu dis, mais non, non, c'est c'est- c'est quand même ça, non? Bon. Après, à la longue, tu vas admettre, parce que c'est comme ça que ça se passe. Ouais, c'est vrai, mais il faudrait que je m'entraîne plus ou moins. Mais est-ce que c'est ça vraiment le problème? Bon. Et les petits bandits là, à 6-7 ans là. Ah, c'est pas la même chose, hein? Non, 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 non. J'ai goûté le truc de mamie ou je sais pas qui, là. Non, c'est pas pareil. Puis quand il y a des plus grands, on dit, allez, fous le camp de là, arrête d'importuner tonton ou je sais pas qui. Mais toi, t'es un peu vexé. Et puis après, tu reconnais, tu dis, ouais, effectivement, c'est pas pareil, mais je sais pas où je me suis trompé. Là, tu commences à parler maintenant. Pourtant, tu as reçu une recette. Et c'est la personne même qui t'a donné la recette. Tu as choisi tous les ingrédients. Maintenant, il faut que tu le fasses maintenant. En gros, tu as eu la lettre, on t'a donné maintenant les ingrédients, on va dire, on va dire, on va dire entre guillemets. C'est juste pour vous faire comprendre. Les ingrédients seraient comme si c'est la révélation. On t'explique les ingrédients, tout ça, bon, ok. Et maintenant, tu as l'expérience, c'est comme le témoignage, ok. Mais t'as foiré quand même. Et puis tu rappelles la personne, et puis la personne dit non, passe à la maison et tout ça, t'inquiète pas, je vais t'expliquer, tu restes en week-end ou tu restes dormir, on va t'expliquer. Ok. Déjà, il te fait te réveiller à 5h30 du matin, en fin de semaine, parce que elle ou il veut arriver et doit préparer deux ou trois choses avant. À la limite, c'est pas ça le problème. Mais il veut arriver au marché en premier parce que il veut choisir certains ingrédients, donc il va arriver tôt. Voilà. Comme le marché n'est pas juste à côté, il faut y aller. Bon, ok, pas de problème. Tu arrives, déjà, tu te rappelles ta recette. Oui, il faut un bouquet garni, il faut machin. Tu arrives déjà au marché, les bouquets sont pas vraiment pareils comme tu imaginais. Ok? C'est pas vraiment pareil. C'est un peu, peut-être, tu as, chez nous on appelle ça oignon pays, mais c'est comme la ciboulette là.
Et oui, tu en as trois par bouquet garni, mais quand même, ils n'ont pas vraiment la même taille des fois. Mais ils compensent par autre chose, ils compensent un peu. Donc, les bouquets sont plus ou moins la même chose. Mais il y a des petites nuances. Mais comme tu as foiré le truc, donc tu fais attention à tous ces détails-là, tu dis, ah, c'est pas vraiment pareil. Ok. Tu vas choisir un bouquet parce que tu es avec la personne, la spécialiste. Ou le spécialiste. Tu te dis, non, prends pas ce bouquet-là. T'as pas vu la tête de la ciboulette, il peut même te frapper sur la tête, regarde. Quand même, t'es grand pour rien, toi. Prends une ciboulette ou prends des trucs où les choses sont à peu près homogènes par rapport à ce qu'on veut faire. Ok, tu prends, tu dis ça et tu dis non. Prends l'autre au fond là-bas. Tu prends. Ok. Vous arrivez à la maison, donc c'est pas les ingrédients qui te posaient problème, mais tu as vu des petites différences. Pendant qu'elle prépare ses trucs, toi, oui, toi, tu dis, mais je veux faire quelque chose. Tu dis, ben, coupe ça. Tu commences à couper. Tu as préparé. Tu dis, j'ai fini. Tu dis, mais pourquoi tu as coupé ça aussi gros? Bon, ok. Tu diminues un peu. Là, il te dit, c'est bon. Mais c'est pas ça le vrai problème, toujours. On va arriver au vrai problème. Maintenant, tu as mis tous les ingrédients, tous les trucs dans le faitout, la casserole et tout ça. Tu arrives à certaines choses que tu as peut-être négligées. Là, tu veux mettre le bouquet garni, te dis c'est trop tôt. Je dis, comment ça, c'est trop tôt? Tu m'as pas dit que c'était trop, à quel moment il faut mettre le bouquet garni? Tu te dis, non, c'est trop tôt, je vais t'expliquer pourquoi, plus tard. Ok. Tu arrives maintenant. Elle va te dire, qu'est-ce qui manque? Oui, tu avais dit paprika ou des trucs comme ça. Une pincée. Ça commence. Tu vois la pincée qu'elle met, tu dis, mais ça, c'est une louche, ça. C'est pas une pincée, ça. Elle te dit, c'est une pincée. Tu dis, ah. Déjà, tu constates que sa pincée, c'est pas ta pincée à toi. Le sel, c'est pareil. Tout, c'est pareil. Donc, tu commences à comprendre que tu ne peux pas réussir comme la personne parce que tu as négligé un aspect de la chose. Un aspect, on va dire, de comment elle fait, la révélation même, comment elle fait. Il suffit pas d'avoir la recette et les ingrédients. Non, il faut encore savoir comment tu fais, l'ordre, comment tu fais. Même si il te dit oui, il fallait faire ça, mais il y a des subtilités. Ah, tu comprends pas. C'est comme ça. En plus, le pire, à la moitié de la cuisson, elle va goûter ou il va goûter, il enlève le couvercle, il goûte, il te dit non, je vais mettre encore un petit peu de sel. Tu dis, mais t'as déjà mis une louche. Elle te dit non, j'ai goûté, il manque un peu. Tu dis d'accord. Tu dis maintenant, je vais t'expliquer certaines choses. Tu vois tel ingrédient que j'ai mis. À cette saison-là, il faut mettre un petit peu plus d'eau dans le truc. Parce que, comme c'est des jeunes, ça vient de sortir là de la saison, c'est pas mature comme au milieu de la saison. Si c'est au milieu de la saison que tu achetais ça, ces légumes-là, tu vas baisser un peu. Tu dis, waouh. Mais il te dit, avec ce que je t'ai dit, tu pouvais faire. Mais tu constates qu'il y a plein de petits détails dans la façon de faire que si tu n'as pas la révélation là, tu peux pas le faire. Tu n'as pas la capacité de le faire. Ok? C'est comme ça. Tu n'as pas cette capacité-là. C'est même tu es de bonne foi, mais ça suffit pas. C'est comme ça. Donc tu es là, tu dis waouh. Et quand bien même tu as vu tout ce qu'elle a fait là, peut-être la première fois que tu vas le faire tout seul, tu vas t'améliorer, mais tu vas te planter. Donc il te faut l'expérience pour agencer tout ça. C'est-à-dire que peut-être que peut-être tu vas dire non, je vais revenir 2 autres fois ou 3 autres fois. Peut-être il va te falloir 15 fois et tu le fais et puis ou il te supervise pour que tu apprennes. Puis à un moment donné, tu deviens un expert là-dedans.
Peut-être certains vont dire, même si tu es un expert, mais tu fais pas exactement comme lui ou comme elle. Mais c'est très bon aussi. Et encore ça, encore. Ce que je voulais dire, c'est que tu as, tout à l'heure, je vais être plus clair. Tu as la recette, donc les grandes lignes, là. Tu as les ingrédients, tout ce qu'il te faut pour faire la recette. Tu as l'expérience, c'est-à-dire, enfin, si tu veux, tu as l'ordre, la manière de le faire. Oui. Mais encore, il te faut la révélation pour le faire. L'expérience de l'autre te procure et t'explique comment il faut faire. C'est la même chose pour nous. Il nous faut les écrits et euh, il nous faut les écrits, on va dire euh, tout ce qu'il faut prendre en compte comme, pour savoir de quoi ça parle, on va dire c'est les ingrédients. Et il nous faut l'apprentissage, on va dire l'expérience, tout ça. Mais il y a quelque chose qu'il nous faut de plus, qui est la révélation, la, la communication de comment tout ça est agencé. Avoir la force, le courage, la détermination, la vision de la chose. Sinon, oui, tu vas faire, mais ça ne produit pas la même chose exactement comme l'original. C'est pas possible. Et ce qui complique encore plus les choses, c'est que au niveau des, des documents, toutes les choses qu'on lit, qu'on regarde et tout, je vais vous donner un exemple, c'est encore compliqué. Je vais vous donner un exemple. Okay? J'avais fait une vidéo, je suis pas sûr que tout le monde a compris ma démarche. C'est pas que les gens sont bêtes, ça n'a rien à voir, hein. C'est que simplement, c'est pas si évident de comprendre. Bon, c'était sur le porc, le mot. Et j'avais dit dans cette vidéo, c'est le même mot hébreu pour sanglier et pour porc. Et quand tu le lis en français, pourquoi le mot, c'est ça qui m'a titillé. Comment se fait-il que le mot a deux sens? C'est-à-dire, c'est comme si on te dit sanglier, porc, truie, c'est comme si tous les synonymes. Il y a quelque chose qui colle pas pour moi. La première question, est-ce qu'au temps euh, de Macha et tout ça, là, est-ce que, même au niveau des animaux dans le jardin d'Éden et tous ces trucs-là, est-ce que il y avait des porcs, des truies? Ou est-ce que, maintenant qu'on parle de porcs, de truies, il y a eu la main de l'homme dedans et la main de l'homme pécheur, pas la main de l'homme saint, parce qu'ils ont trituré les gènes. Donc, en plus de savoir, est-ce que dans ce dictionnaire que j'ai regardé, même s'il me parle d'araméen, tout ça, c'est pas que c'est mauvais, mais il faut qu'on fasse attention. Est-ce que quelqu'un qui a écrit ce dictionnaire, et puis même, c'est pas forcément un mauvais dictionnaire, c'est pas ça que je dis. Ça résout pas notre problème. C'est-à-dire que tu as un mot, tu as quelqu'un qui a fait un dictionnaire, cette personne-là connaît très bien les choses, on va dire en hébreu, en araméen, peu importe à l'époque, c'est même un spécialiste. Mais tu me dis en même temps que le livre qui est là, c'est un trésor et lui, il adhère pas. Ça devrait quand même te poser un problème de dire, mais comment ça se fait que je prends un dictionnaire de quelqu'un ou un document, je prends des choses que je prends presque comme un dogme et, mais les gens qui ont fait ça, qui ont fait des découvertes et tout, ils adhèrent pas. Comment ça se fait ça? Je comprends pas. Il y a même, par exemple, quand vous prenez les Talmudiens, tout ça, là, ils vous disent, quand tu leur dis oh, le péché, ils te disent, ça c'est compliqué.
C'est compliqué. Tu dis, mais pourquoi c'est compliqué? Non, parce que la notion de bien et de mal, là, de péché, tout ça, ça dépend des circonstances. Tu dis, waouh! Et ils sont nombreux comme ça, hein. J'ai eu un gars aux Christian qui m'a expliqué ça comme ça. Des années, il y a déjà. J'ai vu ça il y a pas longtemps sur les Talmudiens. Donc, en fait, là, ce qui peut paraître évident pour quelqu'un, le péché, tout ça, c'est pas si clair que ça pour l'ensemble des gens. OK? C'est pas si clair que ça. Et les arguments qui s'amènent ne sont pas simplement à rejeter de revers de la main. Non, non. Et ce que je voulais dire à travers ça, c'est que on ne sait pas, même si tu viens, tu me dis, le parchemin me parle de certains textes. C'est très bien. Mais c'est comme si on est amnésique. Est-ce que ils nous ont tout donné du parchemin qu'ils ont trouvé? Est-ce qu'ils n'ont pas enlevé des morceaux dedans? Est-ce qu'ils n'ont pas rajouté des choses dedans? Moi, je suis toujours épaté quand le gars vient et me dit, ça date de millions d'années. Je dis, waouh, comment tu fais ça? Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a toujours fait rigoler. C'est exactement pour moi la même chose, je vous dis, hein. C'est exactement la même chose pour moi. Le gars qui fait une toile blanche, qui met un point, et puis ça vaut 1 million de dollars. Bon, je veux bien que le gars qui achète, il a un peu, il est riche, il s'emmerde la journée, il achète ça 1 million de dollars. Mais moi, c'est une connerie, hein. Faut dire les choses comme elles sont. Une fois, j'avais une discussion comme ça avec ma mère. À la fin, elle m'a dit, non, t'as quand même raison. Parce que j'ai dit, non. J'ai dit, il y a des gens qui peignent des tableaux, ok? Quand je vais essayer de faire pareil, je vais voir que ça bloque. Je vais dire, non, le gars, il a un don, c'est un art, ça. Mais l'autre qui a pris la toile, qui a fait un petit rond là, j'ai dit non, j'ai dit à ma mère, parce que ma mère aime bien les toiles, j'ai dit, mais c'est de la connerie, hein. À la fin, elle m'a dit, non, t'as peut-être raison, en fait. J'ai dit, non, peut-être vous avez peur de dire que c'est de la connerie, mais c'est de la connerie, ça. Hein? Faut arrêter de dire des bêtises. Par contre, si tu es bourré d'argent, tu sais pas quoi faire avec ton argent, tu vas acheter ça. Pour toi, ça va être comme si c'est 50 centimes, hein. Tu vas acheter ça à 1 million. Voilà, c'est comme ça. Mais en réalité, c'est pas ça l'art pour moi. Sincèrement, non, 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 non. OK? Donc, ce que j'essaie d'expliquer dans cette réflexion-là, c'est que, par exemple, pour le porc, pour le mot en hébreu, c'est que ce qui m'a titillé, en fait, c'est que je me suis dit, oublions les langues. Tu sais pas parler l'hébreu, tu connais pas l'hébreu, c'est pas grave. Tu connais même pas comment ça se dit, c'est pas grave. Tu connais pas le français, c'est pas grave. Mais quand tu regardes le mot dans deux endroits différents, avec deux, on te dit c'est deux choses différentes, c'est les mêmes lettres. Tu dis, mais attends, comment ça se fait que c'est les mêmes lettres? Si c'est les mêmes lettres, pourquoi il y a deux mots différents? Et lequel qui est l'original? Alors, il y en a qui m'ont dit, ça c'est sauvage, ça c'est domestique. Ah. Et quand tu vas regarder dans leur paradigme, tu vas faire des recherches à droite à gauche, tu constates que c'est pas domestique comme toi tu penses. C'est domestique, mais c'est parce que ça vit proche de l'homme. Pour eux, c'est ça qui est domestique. Et puis, à la limite, je peux comprendre domestique, je peux comprendre. Mais ils oublient de te dire que c'est pas le sanglier qu'ils ont domestiqué qui est là. Ils ont croisé avec d'autres choses. Et ça, ils te le disent pas. Mais la réflexion qu'il faut se dire, mais au moment où on donne la loi à machin, le porc n'existe pas. Donc comment on peut dire ne pas manger de porc? Et aujourd'hui, si on te dit ne pas manger de porc, donc tu peux manger de sanglier. C'est pas écrit de ne pas manger de sanglier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que à un moment donné, on peut pas se fier à 100% de ce que les mêmes
qui ont, qui ont forcé nos ancêtres à pratiquer n'importe quelle saloperie, nous disent comment on doit comprendre qui est écrit. C'est sûr, c'est plus compliqué, je reconnais. C'est pour ça que je vous dis, notre problème n'est pas ces choses-là. Et j'en reviens à ce que j'essayais de vous dire. Donc, dans la période de temps que je vous ai dit, 7, 8 ans, là, ça a fait ça, j'interrogeais des personnes qui pouvaient être mes parents. Et c'était pas méchant, je les aimais bien. Je leur disais, mais comment tu sais que le Créateur existe? Et comment tu sais ce qu'il faut faire? Alors, ils me donnaient des arguments, et je pense sincèrement qu'ils étaient de bonne foi. Et j'avais l'habitude des fois, ça m'arrivait pas souvent, mais ça me cassait tellement la tête. J'en parlais même avec mon frère, je parlais avec plein de personnes. Et contrairement à ce que les gens veulent essayer de faire quoi, parce que il y a des gens qui connaissent pas les autres et qui passent leur temps à dire n'importe quelle bêtise sur des frères. Il y en a même qui se sont spécialisés je parle pas des frères qui sont de bonne foi, je parle de ceux qui sont prétentieux. C'est-à-dire que ils ont cette arrogance euh, très hypocrite de faire croire aux gens qui sont honnêtes avec tout le monde. Mais il y en a un, ça m'est resté de travers dans la gorge, les frères le savent, euh, de faire croire que, ouais, je vais t'appeler, en fait, la personne, non, 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 non. C'est dommage. Ça veut dire que la personne me donne une image de lui, que vous pouvez me dire ce que vous voulez, je vais vous dire, ce gars-là, c'est un faux type. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, vous le prenez comme vous voulez, hein, c'est pas grave, c'est mon avis. Et pourquoi je les cite pas dans certaines vidéos, c'est pas parce que je veux pas les citer. Déjà, je suis pas un justicier, mais c'est pas pour ça. C'est simplement parce que euh, c'est une problématique qui est là, et c'est ça que j'essaie d'aborder là. C'est une problématique. C'est pas eux le problème. Et alors, des fois, ils cherchent des petits trucs pour régler des problèmes avec d'autres personnes, ou avec eux-mêmes, ou avec leurs femmes, ou avec leurs enfants, mais je vois pas pourquoi des frères ou des sœurs qui connaissent même pas, qu'ils ont vu à peine pour certains, qui soient leur bouc émissaire. Non, c'est ridicule et c'est même lâche. Ok. Et à la limite, qu'un frère aime beaucoup sa femme, c'est pas ça mon problème. Moi, franchement, c'est même bien, hein, c'est même bien. Mais c'est sa femme. Je veux dire, j'en ai rien à foutre, en fait. C'est sa femme. Voilà, c'est très bien. Surtout quand il prend ça comme prétexte pour aller cracher sous le frère, franchement, je m'en foutrais complètement. Même si je garde un certain respect pour les personnes, c'est normal. C'est normal. Bon. Mais, ce que je veux dire par là, souvent, la personne a lu quelque chose, il n'est pas entré, il a pas eu une réflexion, il n'a pas eu vraiment une révélation des choses, et il vient, il essaie de présenter la chose d'une certaine manière, mais tu vois que il présente la chose avec une certaine arrogance, vraiment une arrogance, et qui est même malhonnête. Ok. Mais euh, ils ont tellement épousé certaines doctrines ou certaines doctrines d'entité de d'autres peuples qu'ils ne se rendent même pas compte. Ils se rendent même pas compte. Parce qu'on devrait avoir ces réflexions-là en disant, mais ok, tu me dis que l'hébreu c'est ça. Ok, j'ai pas de problème. Mais moi aussi, je dois faire le ménage chez moi pour essayer de comprendre des petites choses comme je vous ai dit. Pourquoi le même mot pour sanglier et porc? Alors, c'est normal que je me pose la question, est-ce que les porcs existaient au même temps qu'on a dit pour les sangliers et les porcs? Enfin, est-ce que le sanglier existait au même temps qu'on a dit il faut pas manger les porcs, le porc? Donc, si on t'a dit il faut pas manger le porc, et puis les deux étaient là, ça veut dire que je peux manger le sanglier. Mais quand tu regardes les textes, même si l'autre a essayé de falsifier des trucs, peu importe, toi-même, tu as une réflexion. Tu vas dire, bah, écoute, tu vas crier au Créateur. Si vraiment le Créateur te fait grâce, si vraiment tu dis que tu le connais, au moins te poser la question, mais c'est, si on te dit de pas manger les sangliers, d'accord, ça t'as compris. D'accord. Il faudrait encore savoir pourquoi. Quels sont les types d'animaux qu'il faut manger, pas manger, pourquoi, c'est quoi leur rôle. C'est normal qu'on t'explique ça. Et d'ailleurs,
au niveau d'Adam et Ève, est-ce que avant le péché, le Créateur ne parlait pas à Adam et Ève? Et est-ce que le Créateur ne les éduquait pas? Parce qu'il faut se poser la question. Si oui, pourquoi le Créateur dit, ils connaissent le bien et le mal maintenant, empêchez-leur de manger de l'arbre de vie? Parce que si on n'a pas de réflexion sur ça, ça veut dire on n'a pas demandé au Créateur, on n'a pas médité sur ces choses-là. On va croire les choses comme euh, un idiot, en fait. C'est-à-dire que tu vas appliquer des choses, un peu comme la recette, là, mais ça va jamais donner ce que tu penses que ça va donner. Jamais. Mais tu vas t'obstiner à dire, mais j'ai tous les ingrédients, j'ai mis toute la recette, comme elle a dit, à 5 minutes près. Non, tu n'as pas eu la révélation, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que c'est quelque chose, ça doit te hanter en bout d'un moment, comme le Créateur dit, ça te hante réellement. Et quand il y a quelque chose qui se passe, pour ceux qui l'ont vécu, c'est très bien. Quand tu connais cette chose-là, tout se met en place. Ça ne veut pas dire que tu connais tout, non. Mais au fur et à mesure dans ta vie, c'est comme un enfant. Quand il sait que c'est ses parents, ben on l'éduque. C'est pas quand il est enfant, il connaît tout, il grandit, il grandit, il grandit. C'est comme ça. Oui, c'est l'exemple que je peux prendre. Donc, en réalité, il faudrait se poser la question, pourquoi dans les Écritures, on te parle d'âme vivante et, on va dire, de souffle vivifiant? Parce que c'est vraiment le terme, en fait. Mais on peut dire esprit vivifiant. Pourquoi dans les Écritures, on parle de l'âme, de l'esprit, on parle de certaines choses? Et pourquoi est-ce que Adam et Ève avaient un esprit? Et qu'est-ce que c'est avoir un esprit? Qu'est-ce que c'est, en fait? Il y a des réflexions à se poser. Mais les gens veulent absolument donner des réponses à tout, mais ils répondent pas à la question, c'est quoi le problème? Et moi, je posais toujours cette question à des personnes qui pouvaient être mes parents, en fait. Et puis moi, je rentrais, ça m'arrivait de temps en temps, je rentrais, quand je devais aller me coucher, ou je rentrais dans ma chambre, ou je réfléchissais. Et j'étais obligé d'arriver à un point. J'en parlais même avec mon frère. Ils le font peut-être pas exprès, mais ce sont des menteurs. Et que si c'est ça l'argument qu'ils ont pour me dire que le créateur existe, machin, tout ça, ça va pas être demain la veille que je vais m'embarquer dans ce truc. Parce qu'il venait, il y en avait qui étaient catholiques, de culture, on va dire comme ça. D'autres étaient adventistes, d'autres étaient, enfin, certaines choses. Et du coup, qu'est-ce que ça m'avait amené? Je disais, mais c'est tous des hypocrites. Regarde comment ils agissent. Et puis le dimanche ou le samedi, ils se regroupent quelque part. J'étais comme ça, mais les gens disaient c'est l'adolescence. Et contrairement à ce que les gens pensaient, c'était pas, les gens aimaient bien être avec moi, hein. Donc, j'étais pas, parce que je vois des petits filous là qui peuvent dire, ouais, c'était un sauvage. Non, non, pas du tout. C'est que, et puis je posais pas cette question chaque fois que je voyais la personne. Mais non. Je respectais assez bien les gens adultes et tout, et j'aimais bien leur présence. Donc, c'était pas du tout ça. Donc, et je me posais des questions, en fait, réelles, en disant, mais, et puis un jour, je me suis posé vraiment la question. Et à un moment donné, je suis arrivé à la conclusion, si le créateur est vivant, et que moi, j'ai pas de contact avec lui, en tout cas, peu importe le contact, hein, j'ai pas, ça veut dire que je suis mort ou il n'existe pas. Voilà, c'est comme ça. Et j'avais la conviction que le Créateur existe. Donc, s'il existe, c'est que je suis mort. Et je vous assure, je ne sais pas si ça a duré 1 ou 2 secondes, j'ai été effrayé. Parce que c'est comme si je prenais conscience. C'est pas que c'est pas qu'on m'a dit ça comme ça. Ah, c'était évident. OK? C'était évident. Et c'est pas que j'étais meilleur, pas meilleur. On s'en fout de ça. C'est une réalité qui est là. Et quand on vient, on dit, mais faites attention, les gens viennent parler n'importe comment.
Je pensais faire une vidéo un peu plus courte, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vais faire une deuxième partie. OK? Ça va être plus simple. Donc, ce que je voulais dire, jusqu'à maintenant, là, ce que j'essaie de dire, c'est soit tu es mort, soit tu es vivant. Parce que tu peux pas venir me dire que tu es vivant et tu n'as pas de contact avec celui qui est vivant. Donc, c'est l'un des deux. Et le texte ne suffit pas. La révélation ne suffit pas. Parce que pourquoi? Si tu prends que les textes, on va dire tu prends que les textes, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment l'original que tu as dans les mains? Est-ce que tu es sûr que le dictionnaire, les parchemins, tout ça là, comme c'est des filous là, alors il y en a qui, surtout les chrétiens, non, le Créateur ne pourra, ne empêcherait pas. Non, non, arrête d'être comme un enfant. Quand le Créateur dit, moi je contrôle tout, il faut encore rentrer dans les détails. Il faut prendre des exemples pour voir comment il contrôle tout. Donc c'est pas si simple que ça, ok? Et donc, et puis on nous sort de très loin. Donc il faut aussi tenir compte de ça. Donc à ce niveau-là, il y a quand même une marge. Ok. Donc, s'il te dit, bon, tu as pris la lettre, c'est pour ça qu'il est écrit la lettre tue. Mais en même temps, on te dit, euh, les lois, tout ça, ce sont des choses spirituelles, des choses des célestes, des choses des saints. Donc, il n'y a pas de contradiction, mais tout le monde n'a pas la même approche. Et puis, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais celui qui a une certaine approche ne peut pas gober, ne peut pas croire aveuglément quelqu'un qui ne peut pas répondre à la question. Vous comprenez? Il peut pas. C'est même une connerie de croire ça. Surtout si lui, il a eu la réponse ou il a eu une certaine réponse, on va dire, pour être, pour pas aller trop vite. Ok? Donc, si maintenant tu as lu, voilà, voilà. Bon, déjà, il faut regarder toutes les sources. Nous-mêmes, on n'a pas la certitude que la source, en tout cas personnellement, que la source est juste. Donc, tout ce qu'on peut faire, il faut encore aller creuser partout en espérant que le Créateur nous montre certaines choses qui collent pas. Okay? Ensuite, il faut que tu comprennes vraiment comment tout s'agençait. Et c'est pas du jour au lendemain, c'est pas ta feuilleté, puis c'est pas comme ça que ça marche. Okay? Et je dis ça parce que moi, j'étais dans ce cas. C'est comme ça que je comprends certaines petites choses. Et encore, il y a beaucoup de choses que j'apprends régulièrement, en fait. Donc, c'est pas, on va dire, couler dans le béton, comme on dit. C'est pas, tu arrives là un matin, comme les gens disent, euh, ils sont nés et puis, pap, non, non, non. Arrêtez d'insulter l'intelligence des gens. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on sait très bien quand quelqu'un connaît, quand quelqu'un connaît pas. Ça veut pas dire qu'on a tous, on est tous d'accord sur tout. Mais je vais comprendre que tel frère, telle sœur, ah, il y a quand même quelque chose. Et généralement, c'est pas des gens qui prennent la parole pour régler des problèmes et en même temps leur vécu, ça c'est pas du tout pareil. Et je parle pas de frère qui a des problèmes. Non, non, ça c'est encore autre chose. Je parle de celui qui pense qu'il n'a pas de problème et qui fait des procès sur procès à des frères. Je suis très étonné en fait. Mais bon. Et tu as aussi, on va dire, comment ça fonctionne. Donc les ingrédients, tout ça, on va dire, c'est comme l'ordre. Ok, comment ça fonctionne. Ensuite, après, tu as ton témoignage. Donc, si tu as rassemblé les deux, on va dire la recette et l'ingrédient, et ça fait pas ce que ça devrait faire, c'est que tu t'es planté quelque part. Okay? Si tu as la loi, on va dire les écrits, tu as pratiqué la loi et ça ne produit pas ce que ça devait produire, c'est que tu t'es trompé et puis c'est pas grave, mais au moins aie l'honnêteté de dire je t'ai trompé. Eh ben, j'avais pas la connaissance de la loi comme aujourd'hui ou même comme quelques années, j'avais pas ça. Mais je savais que ça produisait pas ce qu'on me disait. Ça, je savais.
Alors les gens disaient, ouais, mais c'est l'adolescence, ils sont un peu durs les adolescents. Non, j'étais sincère, c'est tout. Et ensuite, il y a un élément très important que Pierre expérimente, la révélation. Mais si tu as que la révélation, qui est, qui est contraire à ce que tu me dis comme écriture, ça veut dire que c'est pas la même personne, c'est pas la même source, les écritures et la révélation. Donc là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Si les trois éléments sont pas harmonieux, moi, je te crois pas. Et c'est pas que je t'aime ou je t'aime pas, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il y a des personnes, quand je leur dis ta dénomination, c'est un cimetière, ils le prennent mal. Ils le prennent mal. Il y en a donc qui pensent que le créateur se limite qu'à des rêves. Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Donc, c'était ça que je voulais partager. J'ai pas vraiment été au bout de ce que je voulais parce que je trouve que ça fait un peu long. Donc, je vais faire une autre vidéo pour compléter ce que je disais. Shalom.